Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un tirage prévisionnel pour le mois de septembre 2020. Ce tirage prévisionnel il s'adresse aux natifs du signe du Capricorne. Nous allons utiliser le tarot de Marseille et procéder à un tirage astrologique pour couvrir un petit peu tous les domaines de la vie et voir les énergies et les tendances de ce mois de septembre 2020. Allez amis Capricorne, on procède de suite à votre tirage. Allez amis Capricorne, on est parti, donc on effectue votre tirage pour ce mois de septembre 2020 avec les arcanes majeures du tarot de Marseille que je vais commencer par brasser parce que je lis moi les cartes à l'endroit, à l'envers, alors ce qui n'est pas une obligation, ça dépend des tarologues, hein, mais moi je lis les cartes à l'endroit, à l'envers, donc on les brasse dans tous les sens sur la table avec les deux mains et on en profite donc pour poser cette intention de voir un petit peu les énergies du mois de septembre pour les Capricornes. Hop, on y va. Natif du Capricorne, une fois qu'on a brassé les cartes, on peut les rassembler en un tas initial qu'on va couper avec la main gauche. On va ensuite donc dispatcher nos arcanes majeurs et choisir donc les 12 arcanes qui vont composer, amis Capricorne, votre tirage astrologique pour les énergies de ce mois de septembre. Alors je choisis de suite ces 12 cartes qu'on découvrira ensuite ensemble. D'abord je les tire toutes et ensuite on les découvrira tout en même temps. Donc on est parti, toujours avec la main gauche, toujours centré, en pensant donc à vous, à votre mois de septembre, amis Capricorne, toujours bien positionné. Allez, il nous en manque encore quelques-unes, hein, il nous en manque 4, et on découvre votre tirage ensemble. Hop. Et la dernière, on va laisser la chercher là un petit peu au fond, elle est cachée, la voilà. Nous avons donc notre jeu astrologique de 12 cartes. On va le découvrir ensemble, ce tirage. Amis Capricorne, les énergies de ce mois de septembre. On va commencer ici donc avec la carte en maison 1. Il s'agit du chariot qui est à l'envers, hein, c'est dans mon sens de lecture. On poursuivra avec la lune, la papesse. Nous avons ensuite le battleur à l'envers en maison 4, l'ermite en maison 5, la maison Dieu en maison 6, la force à l'envers en maison 7, l'arcane sans nom en maison 8, le pendu en maison 9, le pape en maison 10, nous aurons la tempérance en maison 11, et pour finir la maison 12 avec le mal en vert. Alors c'est vrai que à première vue, on a quand même une bonne partie de ce mois de septembre un petit peu difficile. Il s'agira de la première partie de ce mois, une partie, allez, on va dire bien les 10 premiers jours minimum, même 10-12 jours, avec une envie de s'isoler, une envie de se replier sur soi, un manque de motivation, un manque d'objectifs, on se sentirait un petit peu enfermé dans cette routine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion un petit peu plombée, je trouve, voilà, cette première semaine. Ça change ici on est vers le 12, allez, maximum 12-13 du mois, où on a envie justement de casser ce train-train, de casser sa routine, de ressortir, de rebouger, de se réouvrir, et c'est vraiment, je dirais, moi, en deux phases, hein. Une phase d'introspection, on est noyé dans nos réflexions, dans le travail, dans nos émotions, mais vraiment un repli sur soi important avec ce chariot à l'envers, donc clac, je freine, la lune, carte introspective, la papesse qui fait le point, le battleur à côté de l'ermite, c'est comme si je ne prenais pas encore le temps de démarrer de nouvelles choses. Et tout ça, ça se transforme, ça se casse, ça se fissure avec cette maison de Dieu, accompagnée de la force de l'arcane sans à l'envers, où là on a envie de s'exprimer, on a envie de bouger, et la fin du mois, elle par contre, va se terminer de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus sympathique, avec ce pape qui vient chapeauter le jeu, cette tempérance qui nous réouvre un petit peu à une vie sociale, à une vie de dialogue, mais on a quand même cette première partie du mois qui est dans nos inquiétudes et dans cet isolement. Cet isolement, évidemment, va se faire sentir pour vous, amis Capricorne, qui êtes célibataires. Ne comptez pas faire de nouvelles rencontres ou d'avancées affectives dans les 15 premiers jours de septembre. On aura vraiment cette envie plutôt de faire le point sur soi, peut-être également de régler le passé. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, mais que vous avez des histoires qui ne sont pas complètement finies, que vous repensez à votre ex-compagne ou votre ex-compagnon, ça sera le moment, ces 15 premiers jours du mois, de faire le deuil, de tourner les pages, de prendre des décisions par rapport à ça, même si c'est
décisions, hein, elles sont prises d'abord dans notre tête durant cette période d'introspection et qu'on a vu qu'après le 12, là, on va pouvoir dire, là, on va pouvoir agir, là, on va pouvoir s'exprimer. D'abord, on est dans cette phase de réflexion un petit peu longue, hein, un petit peu plus d'une semaine, mais du coup, c'est une phase de réflexion essentielle pour faire les deuils affectifs que l'on doit faire, en particulier si on est célibataire. Si vous êtes en couple, mi-capricorne, c'est un petit peu la même chose. La première semaine et un petit peu plus, on n'a peut-être pas envie de se rapprocher de son partenaire, on a plutôt envie de se retrouver, de se poser, on sera préoccupé par le boulot, par cette routine qui revient au mois de septembre comme chaque année. Et donc du coup, on aura quand même cette phase de repli et on se retrouve avec son partenaire dans la seconde partie du mois, bien évidemment. Mais la première partie, c'est vraiment consacré pour soi et que notre couple aille bien ou que notre couple aille moins bien, ça ne change rien. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans un couple où tout va bien, mais on a quand même besoin de se replier, parce que même dans les couples où tout va bien, on a des phases, hein, de toute façon. Et si on est dans un couple où tout va mal, pareil, on n'aura pas envie de dispute, on n'aura pas envie de mettre de l'huile sur le feu, on aura vraiment envie de s'isoler, et c'est après qu'on pourra agir. Donc, quelle que soit votre situation affective à mi-capricorne, on a cette période de réflexion qui dure jusqu'au 12-13 et après on agit. Alors on agit si on est célibataire, ça veut dire qu'on s'ouvre, on fait de nouvelles rencontres qui peuvent se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire par le travail avec des coups de foudre, ça peut se faire sur internet, ça peut se faire, on s'en fout d'ailleurs la manière, mais là après le 12, si on est célibataire et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, on peut. Si on est en couple, dans un couple qui fonctionne, qu'on avait des projets, qu'on avait des envies à deux, pareil, c'est après le 12 qu'on lance ces projets, que l'on lance ces directives, que l'on lance un petit peu, que l'on communique ses plans à son partenaire pour pouvoir construire ces projets à deux. Et puis, si on est dans un couple qui va mal et qu'on était dans des prises de décision, c'est la même chose, hein, ce sera après le 12 qu'on prendra, enfin en tout cas qu'on verbalisera les décisions que l'on a prises en amont. Une petite mention spéciale pour tous les natifs du Capricorne qui se posent des questions sur leur partenaire, des questions sur leur état, de comment va mon partenaire, des questions aussi pourquoi pas sur leur fidélité, est-ce que mon partenaire me dit la vérité, me ment, m'entourloupe, tout ça. On va passer par cette phase d'observation, c'est-à-dire que pour vous qui êtes dans ce questionnement, les 12 premiers jours ne sont pas une période d'introspection, mais une période d'observation, et les vérités, les choses éclateront après le 12, justement, soit pour repartir sur de nouvelles bases si on s'est inquiété pour rien, parce qu'avec la Lune on peut aussi fantasmer, s'inquiéter pour pas grand-chose, soit pour des ruptures ou des règlements de compte, s'il y avait quand même des choses qui étaient fondées, mais dans tous les cas, quelle que soit votre situation de couple, je vous le répète, hein, période d'observation, de gestation, de repli sur soi, où on se consacre à soi, à son travail, on va en parler du travail dans un instant, et puis après le 12, pim pam poum, ça explose, dans le positif ou dans le négatif, effectivement, selon les cas bien évidemment. Alors, avant de parler du travail, on va parler aussi un petit peu de la famille, notamment des enfants, avec une rentrée électrique qu'il faut modérer parce que de toute manière, moi je vois ça un petit peu dans tous les tirages de tous les signes, une rentrée un petit peu compliquée si on est des enfants, on va dire jusqu'au collège, lycée, après c'est un petit peu différent, avec cette ermite qui va nous montrer qu'on va se responsabiliser, qu'on va être vigilant, qu'on va porter sur nos épaules le poids de cette rentrée pour nos enfants, quel que soit leur âge, jusqu'au lycée bien évidemment, une rentrée un petit peu tendu, un petit peu électrique qui se matérialise par la carte de la force à côté de la maison Dieu. Et c'est vrai que la force avec la maison Dieu, ça met une tension, ça met une nervosité. Donc c'est une rentrée sous tension qu'il faut prévoir pour nos enfants avec des petites inquiétudes, des petites choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Pour les Capricornes qui ont des enfants un petit peu plus grands, qui font des études un petit peu plus professionnelles, tout ce qui va être les BTS, tout ce qui va être les recherches de stage, d'employeurs, de maîtres de stage, ou je sais pas comment on dit, les enfants qui font des études par alternance, ça sera beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a plus de souplesse dans ce cadre-là. Donc les études, on va dire supérieures, sont un petit peu plus souples, mais il peut quand même y avoir des retards sur les dates, sur les rentrées ou des choses comme ça. Donc attendez-vous quand même à avoir un travail, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas des responsabilités supplémentaires par rapport à cette rentrée.
Pour les Capricornes qui ont des enfants beaucoup plus grands, il y aura des bousculades à eux dans leur foyer. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture affective pour les enfants, ça peut être des projets immobiliers, mais il y a des changements, des travaux, des remises en question du foyer pour vos enfants adultes, si vous êtes dans ce cas-là, amis Capricorne. Allez, tu peux venir, voilà, je vous présente Lana, si vous ne la connaissez pas, qui vient donc tirer les cartes avec moi, et qui en plus fait la tête parce qu'elle se met de dos. Alors, on en revient à vous, amis Capricorne, on était sur la famille, une rentrée électrique qui va vous prendre quand même de l'énergie, qui va vous fatiguer avec ce côté un petit peu tension, qui va vous demander la plus grande rigueur dans l'organisation de votre emploi du temps, mais c'est normal, on a dit que les 12 premiers jours de cette rentrée, c'était des jours un petit peu compliqués, on était un petit peu dans sa bulle, et donc du coup, il y a vraiment cette notion-là, on parlait de train-train, on parlait de routine, il va falloir gérer cette rentrée, s'occuper des gosses, la reprise du boulot, plus tous les aléas extérieurs avec la situation, les masques, les machins. Et donc du coup, on sera dans ce côté efficace, dans ce côté, voilà, je parle pas, je suis efficace, mais j'ai beaucoup aussi d'énergie qui s'en va dans tout ça, d'où le fait effectivement de se replier, d'être un petit peu en autarcie ces 12 premiers jours du mois. Après, ça file plus facilement. Au niveau de la famille racine, au niveau des parents, rien à signaler de particulier normalement. Attention, si vous faites du souci pour la santé d'un de vos parents, il peut y avoir des hospitalisations, des blessures au niveau du bas du corps. Ça peut être le genou, comme la cuisse, comme le pied, comme les hanches, comme la vessie. Bon, c'est si vous avez des parents vieillissants qui sont dans ce cas-là. Si tout va bien avec vos parents, il n'y a pas de changement de prévu. Si vous ne vous entendez pas avec vos parents ou que c'est un petit peu tendu, éviter les contacts avec les parents, on pourrait avoir des disputes un petit peu costauds. Donc si on sait que le climat est tendu de nature avec les parents, bon, ben, on essaie de les éviter, de mettre un petit peu d'eau dans son vin durant ce mois de septembre. Mais si on s'entend bien, tout va bien. C'est vraiment dans le cas où vous avez déjà des mésententes ou un climat un petit peu conflictuel de base avec vos parents. On parle maintenant du travail, amis Capricorne. Il y a des perturbations professionnelles qui peuvent se faire sentir dans ce mois de septembre. Alors ces perturbations professionnelles, ce sont des changements qui ne vont pas forcément vous concerner directement. Ça peut être des travaux dans vos locaux d'entreprise, des changements, des décisions au niveau de votre direction qui modifient un petit peu la structure de votre entreprise. Votre entreprise qui déménage carrément, des fournisseurs qu'on va enlever pour en remplacer, ou des sous-traitants, ou des partenaires avec qui on va rompre des contrats, des nouveaux partenaires avec qui on va négocier de nouveaux contrats. Donc des changements au niveau de votre entreprise qui vous emmèneront quand même sur une surcharge de travail, un côté un petit peu panique, une perte des repères professionnels. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce qu'en principe, amis Capricorne, dans le boulot, vous excellez, vous avez tendance à bien garder le cap, on sait que l'on peut compter sur vous dans le milieu professionnel. Mais du coup, quand je vous disais que ce mois de septembre, ça va être la course, parce qu'il y a vraiment tout ce truc au niveau de la rentrée, tout ce truc au niveau du boulot, cet affectif qui se met entre parenthèses et qui rejaillit d'un coup en milieu de mois. Donc c'est un mois où on ne va pas chômer façon ce chariot ici en maison, il nous le dit, c'est un mois quand même qui va carburer, même si au début il est bloqué pour nous montrer que c'est d'abord intérieur et ensuite extériorisé avec cette force, mais on ne va pas chômer. On nous demande quand même avec ce pape là qui chapeaute le jeu, de ne pas oublier des petits moments un petit peu de douceur. On le voit parce que cette maison de Dieu, elle est en maison 6, certes, maison du travail, mais aussi maison de la santé. Et la maison de Dieu en maison 6, c'est des pétages de plomb, c'est des burn-out, c'est du stress. Donc c'est vraiment une carte survoltée, cette maison de Dieu. Et on nous demande, avec ce mât en face, d'avoir un certain détachement. Ce mât est à côté de la tempérance, qui est beaucoup plus cool, cette tempérance. Donc sachez vous détacher, sachez prendre des moments un petit peu pour vous, des moments de détente, des moments plus légers. Même si, encore une fois, ces 12 premiers jours, on aura du mal à opérer à ce détachement, on sera vraiment dans ces angoisses, dans cette organisation, dans cette planification, et c'est vraiment dans la seconde partie du mois qu'on va un petit peu lâcher prise, mais c'est une question un petit peu de survie énergétique pour pas se faire sauter le caisson, à courir partout, et à prendre les responsabilités de tout le monde, parce qu'on va vraiment, on ne se fout pas de notre tronche, Capricorne, quand on dit qu'on est un signe meneur, on est un signe qui sert souvent de
pilier pour les membres de notre famille ou nos collègues. Enfin, on a vraiment ce truc où les gens comptent sur nous. Et ça, cette mission-là qu'on se fait, ce sens du devoir d'être responsable des autres, il est lourd dans cette première partie du monde. On est responsable de ses enfants, on est responsable de ses collègues avec des changements dans le boulot, du conjoint, hein, que ce soit parce que ça va bien ou parce que ça va mal et qu'on se pose des questions, mais tout ça on se le prend avec cette ligne qui fait éponge, et au bout d'un moment là on va lâcher d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit on prend conscience qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça et on décide de prendre du recul. Ça peut se faire par un petit week-end, ça peut se faire par une activité, ça peut se faire par une attitude. Soit on pète un plomb, on gueule un bon coup après je sais pas qui, après les gosses, après le mari, après le patron, j'en sais rien. Mais soit c'est parce qu'on gueule un bon coup, soit c'est parce qu'on prend la décision, mais d'une manière ou d'une autre, à partir de la mi du mois, on commence à lâcher prise et là, tout va beaucoup mieux. Alors, il y a encore des petites choses à regarder, des petites choses au niveau financier. Au niveau financier, on vous demande d'être prudent, mes Capricornes, sauf pour tout ce qui va être les projets immobiliers, redécoration de la maison, travaux dans la maison, vente de maison, investissement pour du locatif ou des choses comme ça. C'est pas encore tout à fait le moment, mais enfin, il y a de bonnes opérations à faire. Après, ça traîne parce que c'est des papiers, des choses comme ça à mettre en place. Mais ça, c'est positif. Sinon, faites attention, des dépenses sont prévues pour la famille, mais je me dis, ça, c'est pas étonnant. C'est même classique. Le mois de septembre, souvent, on dépense facilement pour la famille, que ce soit les enfants, les parents, les frères ou sœurs, peu importe. Ça dépendra évidemment de quelle est votre situation de vie. C'est une guidance collective, il faut piocher ce qui vous parle, bien évidemment. Une autre notion particulière, amis Capricorne, c'est pour nos amis Capricornes qui n'ont pas résolu des thématiques de deuil, notamment de deuil dans la famille. Vous avez perdu des enfants ou été obligé d'avorter il y a quelques années, vous avez perdu un parent, un proche, une amie qui était comme une sœur. Si vous avez en tout cas ces deuils-là qui sont encore là, qui vous amènent dans cette période de rentrer une certaine forme de nostalgie, on peut travailler sur les deuils, on peut travailler sur nos blessures d'abandon, sur nos blessures de trahison, sur nos blessures de cœur. Ça, c'est le travail spirituel que vous pouvez mener durant ce mois de septembre 2020. Alors, ça se fait par un intermédiaire. Ici, le pape, vous choisissez l'intermédiaire que vous voulez, la médecine chinoise, l'hypnothérapie, la kinésiologie, un énergéticien, un magnétiseur, peu importe, mais ça se fait par une thérapie douce. N'allez pas voir un psy. Ça se fait par une thérapie douce d'acceptation de soi. Et ça, le meilleur moment, c'est justement cette première période du mois, cette période où tout ce qui va être introspectif est quand même favorisé. Donc ça, c'est dans le cas où il y a des deuils à faire. Si on a cette notion un petit peu de nostalgie, de regret, parce que c'est vrai qu'on parlait des deuils des gens, mais on peut faire le deuil des fois d'une carrière, on peut faire le deuil d'un rêve, on peut faire le deuil d'un projet. Enfin, des deuils, finalement, on est amené dans notre vie à en faire beaucoup, finalement. Et donc, toutes ces blessures du passé qui ne sont pas refermées, on peut les cicatriser, travailler dessus durant ce mois de septembre, ce qui contribue évidemment à notre épanouissement. Parce que ce mois de septembre, c'est vrai que pour vous, amis Capricorne, il n'est pas facile. Moi, je trouve quand même qu'il n'est pas facile, mais en même temps, amis Capricorne, on n'a pas pour coutume de se faciliter la vie. Le Capricorne est un signe qui sait faire face et donc il n'a pas peur de l'adversité. C'est un avantage, c'est vrai, parce que du coup il est jusqu'au boutiste, il a cette volonté, il a ce courage, il y a une force interne vraiment dans le Capricorne. Mais là où c'est un petit peu plus contraignant, c'est que du coup on oublie par moment de penser à son bien-être, de s'octroyer un peu de douceur, un peu de légèreté. Et là, on a une opportunité justement, voire presque une obligation, je dirais, de s'amener un petit peu de douceur dans notre vie. Parce que celui qui chapeaute le jeu, ce qu'on nous demande de faire durant ce mois de septembre, c'est le pape. Le pape, il porte le chiffre 5, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Ce chiffre 5, comment il se dessine? C'est un demi-carré sur un demi-rond. Alors oui, on ne vous demande pas d'arrêter d'être carré, parce que le Capricorne, c'est carré, tac, tac, c'est organisé. Mais on vous demande, en plus de ce côté carré, d'arrondir les ongles, d'adoucir un petit peu votre vie pour que ce mois de septembre se passe au mieux, parce qu'il a tout pour bien se passer ce mois de septembre. Même si ça se fait en 2 temps, même si le démarrage de ce mois de septembre me paraît un petit peu plus compliqué, je me dis en même temps,
La rentrée, c'est jamais une période simple. Cette rentrée 2020 me paraît encore moins simple que les autres. Ça me paraît logique. On retrouve souvent dans les tirages, signe par signe, cette première semaine un petit peu bâtarde, un petit peu compliquée. Donc après tout, on n'échappe pas à la règle parce que je pense que ça va concerner un petit peu tout le monde. Mais après, on a vraiment l'opportunité de faire des prises de conscience, des transformations, de refermer des blessures, de clarifier des situations professionnelles avec des évolutions, des changements au sein de la direction et de l'entreprise, clarifier également l'affectif, si on cherche des vérités, si on veut mettre en place des projets ou si on veut rencontrer quelqu'un, tout ça est possible au mois de septembre. Donc je me dis c'est une aubaine, mais il faut s'amener un petit peu plus de douceur dans la vie, c'est indispensable. Je regarde si on a d'autres choses à regarder. Je pense avoir fait le tour. On va bientôt calculer votre synthèse. Mais j'avais vu autre chose. Je ne sais plus ce que c'était. Oui, j'avais pas parlé de tout ce qui va être les formations. Parce qu'il peut y avoir des investissements qui se mettent en place pour des formations qui pourraient être très intéressantes pour vous, très porteuses. Mais il ne s'agit peut-être pas de formation professionnelle, mais de formation personnelle. Si vous voulez apprendre quelque chose pour vous. Justement, dans ces 12 premiers jours, les 12 premiers jours qui sont consacrés à vous. Ça peut vous paraître pénible, mais moi je trouve que c'est bien d'avoir aussi ces temps pour soi. Et bien là, on aura peut-être envie d'apprendre quelque chose, d'extérioriser un potentiel. Réfléchissez, amis Capricorne, s'il y a des choses que vous avez toujours voulu faire. Vous vouliez faire quand vous étiez jeune de la musique, et bien faites, inscrivez-vous à des cours de musique. Vous vouliez faire, je sais pas moi, vous vouliez apprendre les cartes, vous vouliez faire de la zumba, enfin, peu importe l'activité que vous vouliez faire ou que vous n'avez jamais pris le temps de faire, eh bien prenez-le ce temps. Les 12 premiers jours du mois, ils sont pour vous. Faites bien le point sur ce que vous voulez, sur ce que vous n'avez jamais pris le temps de faire, sur tous ces trucs de passé, de nostalgie, là, qu'on disait, faire le deuil de ses rêves, on en parlait, mais des fois on fait le deuil comment? Mais en les faisant, ses rêves. J'ai toujours rêvé de, eh bien, on peut le faire quand il s'agit d'une activité, d'un apprentissage, d'une formation, tout ça me paraît favorisé et favorable. N'ayez pas peur de vous y lancer. Bien sûr que bon, mais il peut y avoir des attentes par rapport au Covid, au machin, donc tous les clubs, tous les cours ne vont pas reprendre évidemment, mais il y a quand même plusieurs choses qui vont reprendre et on va pouvoir faire ça. Même si certaines activités peut-être se feront à moitié en visio, à moitié en présentiel, en tout cas n'hésitez pas. C'est vrai, le chiffre 5 là, que porte le pape en astrologie, ça nous renvoie à la maison 5 qui est quand même la maison des sports, loisirs, activités, de tout ce qui est la créativité, artistique notamment. Donc vraiment n'hésitez pas à aller là-dedans. Amis Capricorne, pour terminer votre guidance, on va calculer la synthèse de votre tirage pour se faire une addition des 4 cartes qui est dans ce qu'on appelle les maisons cardinales. Et on obtient la carte de l'amoureux. Cette carte de l'amoureux vient synthétiser, résumer ce tirage. C'est une carte de positionnement. Effectivement, si on regarde la carte de l'amoureux, on voit ce personnage. Ce personnage il est pris entre deux autres personnages. Donc on voit vraiment cette première partie de moi où vraiment des tirailles entre les uns, les autres, les collègues, les enfants, le mari, la femme, enfin, tout ce petit monde qui vraiment nous tiraille de tous les côtés. On a vraiment cette notion de devoir. Mais surtout, ce qui va être intéressant avec cette annonce, c'est que la carte de l'amour, c'est la carte de la liberté qui montre à un moment donné qu'on va s'extérioriser, qu'on va parler, qu'on va communiquer, qu'on va échanger, qu'on va s'ouvrir, qu'on va choisir une direction, entreprendre des choses nouvelles, une fois qu'on sera sorti de ces tiraillements. Et pour sortir de ces tiraillements, à un moment donné, il va falloir s'imposer, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Donc ça, je trouve ça très bien, ça résume bien ce que je vous disais quand je vous disais à un moment donné, soit parce qu'on va donner, soit parce qu'on va prendre une décision, à un moment donné, on va vraiment se recentrer sur soi pour dire ce qu'on veut dire, faire les actions que l'on veut faire. La carte de l'amour est une carte aussi intéressante, tout ce qui est l'amour de manière générale. En amour, on a dit que c'est l'affectif, mais c'est aussi penser à ce que l'on aime dans l'activité. Si votre boulot est à la fois une passion, qu'on s'investit, par vocation, je dirais, dans son travail. Donc c'est aussi voilà, penser à ce qu'on aime, prendre le chemin de ce que l'on aime, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de septembre. Je vous dis, c'est un mois qui n'est pas évident parce que, je dis, en termes de généralité, le Capricorne, il a rarement une vie facile, une vie évidente. C'est voilà,
plus on peut encaisser, plus on encaisse, et c'est ce que vous faites, un natif du Capricorne. Mais c'est un mois intéressant qui vous permet de choisir votre vie, de choisir ce que vous aimez, d'aller vers une ouverture, un épanouissement. Donc c'est un mois quand même de ne pas se louper, et j'espère que vous aurez entendu ces messages qui sont plus encourageants qu'incriminants, et que vous pourrez prendre de bonnes décisions, penser à vous et faire le point sur vraiment ce que vous aimez et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà mes Capricornes pour cette guidance un petit peu pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a plu, que tout au long de cette guidance, vous avez trouvé des conseils qui vont vous aider à passer ce mois de septembre. N'hésitez pas mes Capricornes à mettre un petit pouce bleu si, si la vidéo vous a plu, si mon travail vous plaît, donc à la liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, la partager sur vos réseaux sociaux préférés et n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de votre guidance. N'hésitez pas également à me retrouver sur mon site www.latarologie.com. Sur ce site, vous allez retrouver toutes mes actus, les activités que je propose, les ateliers, les formations, les soirées spéciales astro, enfin, il y a plein de choses que je vous propose. Donc n'hésitez pas, allez sur mon site, vous y trouverez également les consultations individuelles, si vous avez besoin de consultations de tarot ou d'astro. Donc tout ça, c'est sur mon site www.latarologie.com. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente rentrée, un très très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.